19h23 hier, le soleil se couche, c'est la rupture du jeûne pour les musulmans. Un espace pour la prière a été aménagé dans cette salle qui accueille tous les soirs la table ouverte. Pour rappel, le mois du Ramadan correspond à un moment de purification. L'imam est parti d'un principe, d'un hadith du prophète. Un hadith, c'est une parole prophétique qui dit tout simplement quiconque jeûne le mois du Ramadan avec foi et comptant sur la récompense de Dieu, d'Allah, automatiquement ses péchés lui seront pardonnés. Bien sûr, il s'agit des péchés antérieurs. On dit que pendant le mois de Ramadan, les portes de l'enfer seront fermes. Par contre, les portes du paradis sont ouvertes. Alors, c'est l'occasion pour tout le monde. Quand on ne mange pas, on passe son temps à faire autre chose. Donc, on réfléchit plus à ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, ce qu'on a fait qui n'était pas bien, tout ça. Le pardon, l'offrande et la relation à l'autre sont essentiels. Voilà donc l'esprit de cette table ouverte à tous. Autre objectif poursuivi, faire face à l'extrême droite et faire une croix sur les amalgames entre islamisme et intégrisme. Ça fait maintenant 17 ans que le restaurant du Ramadan existe. Alors nous invitons aussi la communauté musulmane, mais aussi la communauté autochtone, donc les habitants du quartier et nos amis, donc, que ce soit belges, italiens, européens, à venir découvrir à travers justement le Ramadan et la gastronomie. Donc, toute une culture et tradition. Et qu'est-ce que c'est aussi le Ramadan? Pourquoi nous jeûnons? Pourquoi nous faisons le Ramadan? On essaie de leur expliquer. C'est plus facile autour d'une table. Ambiance conviviale donc, et certains autochtones viennent chaque soir. Hier, en plus, une école islamique de Tournai était tout spécialement invitée. C'est un peu pour créer la chaleur, quoi, entre amis, quoi, entre les gens, quoi. Même si on ne se connaît pas, c'est l'occasion pour se connaître en fait. Vous venez ici tous les soirs? Depuis le lundi, oui, quand même, oui. Ouais, on peut dire ça. Non, pas tous les soirs, parce que moi j'ai passé la première quinzaine au Maroc, c'est pour ça. Je viens d'arriver. Au menu, gâteau, thé, crêpes mille trous, pâtes feuilletées au miel et aux amandes. Il y a aussi la soupe harira, très riche, très épicée, très vitaminée. Mais les musulmans mangent avant tout quelques dattes et du lait. Ah, la cuisine est faite par ma maman. Tout le monde l'appelle Mouaïcha, donc ça, en français ça veut dire maman Aïcha. C'est elle qui prépare tous ces mets. Les Marocains, ils mangent pas la même chose que les Algériens. Les Algériens, ils vont manger plus consistant et les Marocains, ils vont manger des balkhir, des gâteaux, et puis après, ils vont remanger après. Pour certains, le prochain repas, ce sera vers minuit, mais tous se remettront à table peu avant le lever du soleil, toujours dans un esprit de fête et avec une volonté très particulière. Ça nous montre déjà ce que des gens ils vivent tout le temps, que nous, on fait ça un mois et déjà à la fin du mois, on est content, mais pendant toute l'année, ils font ça et ils n'ont pas le choix. Nous, c'est par choix, ça laisse un peu se reposer le corps et tout.